Bonjour. Alors, dans cette capsule, on va essayer de voir la syntaxe générale d'une commande. Alors, de manière générale, une commande, voilà, plutôt une ligne de commande est composée par une commande suivie d'options et d'arguments. Alors, la commande, c'est le programme exécutable à lancer. Une option, c'est une manière de modifier le comportement de l'exécution d'une commande. On va essayer de voir des exemples. Et un argument, c'est un objet sur lequel la commande va s'exécuter ou bien on va l'utiliser pour faire un certain traitement. Les crochets ici, c'est pour dire que c'est quelque chose qui peut être optionnel, c'est-à-dire on peut préciser des options comme on peut lancer une commande sans aucune option ou bien un argument. L'étoile, c'est que ça peut être répété 0 ou plusieurs fois. Dans une même commande, on peut avoir plusieurs options, plusieurs arguments ou bien 0 option et plusieurs arguments. Donc, on va essayer de tester ça et lancer quelques exemples. Si je prends la commande ls, par exemple. La commande ls, par défaut, elle nous affiche le contenu du répertoire courant. Donc ça, c'est les résultats. Donc au niveau de la ligne de commande, on a la commande, seulement le mot composé de la commande ls. Donc ls, ce n'est autre que la commande à exécuter. Dans cette exécution, on n'a ni option ni argument. Je vais lancer une autre fois la commande ls, mais en précisant une option qui est une lettre précédée par moi. Donc ici, l'option moi elle permet en fait d'afficher l'information avec plus de détails. Donc ici, toujours le premier mot sera considéré comme étant la commande. Et tout ce qui vient après, ça va être soit une option, soit un argument. Et bien si on a de la forme moins une lettre, donc ça va être une option. Donc ici, ça nous donne le même résultat, c'est-à-dire le contenu de répertoire courant, mais au niveau de l'affichage des résultats, ça va être avec plus d'informations. Un troisième exemple, je vais préciser ls avec l'option moi L pour afficher plus d'informations et par exemple un slash home ou bien un slash tout court. Alors, comme d'habitude, le premier mot sera considéré comme étant de la commande à exécuter. Le reste des paramètres, ça va être soit une option, comme c'est le cas de l'option moins L. Si on n'a pas de moins quelque chose, c'est-à-dire ça va être un argument dans ce cas-là. Et dans notre exemple, l'argument, c'est un répertoire. Et en fait, notre commande ls va s'exécuter sur ces répertoires. Autrement dit, elle va nous afficher le contenu, non pas du répertoire courant, mais le répertoire qui a été indiqué, euh, voilà, précisé au niveau de la ligne de commande comme étant un argument. Eh bien, on va essayer de revoir les mêmes manipulations, mais directement sur notre terminal. Alors, je vais commencer par lancer la première commande, ligne de commande. Donc, on a ls, on a ici l'affichage, euh, le contenu de répertoire courant. Donc, ça, c'est la commande qu'on vient de lancer. Et tout ça, c'est les résultats de l'exécution de cette commande. Si
on refait la même chose, mais on va préciser au niveau de la ligne de commande l'option "-l", c'est-à-dire afficher les mêmes résultats, mais de manière plus détaillée. Et vous allez remarquer que chaque élément du résultat, il va être accompagné avec plusieurs informations. Donc, dans une autre capsule, on peut détailler tout ça. OK. Euh, alors, si on précise maintenant avec l'option "-l" et on précise un argument, par exemple un simple slash ou bien slash home, c'est comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc ici, pardon, voilà. Donc juste, je vais essayer de pour que ça soit plus clair au niveau de l'affichage. Donc ici, on a la commande ls qu'on vient de la lancer. On a précisé l'option "-l" et le slash home comme étant un argument, c'est le répertoire qu'on a envie de voir le contenu. Et qu'est-ce qu'on aura ici comme résultat? Donc, le résultat de l'exécution de cette commande en précisant l'option "-l" et l'argument slash home. Ce qui sera intéressant ici, on va essayer d'introduire quelques erreurs pour comprendre encore mieux l'interprétation de la ligne de commande par le shell. Alors, si par exemple on fait une faute de frappe, au lieu de mettre ls comme étant la commande, on met un s en plus. Eh bien, le fameux message, bon, on oublie tout ça, hein, il nous propose d'autres commandes qui ressemblent à ce qu'on a précisé. Le message indiqué ici, c'est la commande qu'on vient de l'indiquer n'a pas été trouvée. Donc ici, la commande est introuvable. Ou bien commande not found si la langue anglaise est activée. Alors, un autre message d'erreur, par exemple, si on précise au lieu de slash home, on fait une fois de frappe et on précise un répertoire qui n'existe pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme message d'erreur? Eh bien, ici, il nous indique que l'élément slash home avec deux E à la fin, hein, c'est un fichier ou un répertoire qui n'existe pas. Alors, il y a une petite différence au niveau de la nature des erreurs précisées dans les deux cas. Dans le premier cas, il nous indique que la commande n'existe pas. Dans le deuxième cas, c'est la commande ls qui nous précise que l'élément qu'on a envie de voir le contenu n'existe pas. Donc, le premier message, c'est un message qui a été affiché par l'interpréteur de commande, c'est le shell, tandis que le deuxième message a été affiché par la commande elle-même, c'est-à-dire la commande ls. Dans une autre capsule, on va essayer de préciser le shell exactement comment il cherche les commandes et où il cherche ces commandes à exécuter. Parce que vous remarquez bien que ici, je ne précise pas l'emplacement de la commande, mais plutôt simplement le nom de la commande. Donc forcément, les commandes, il va les chercher quelque part dans l'arborescence. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Merci pour votre attention et à la prochaine.